Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle vidéo sur Commander 2019 où on va essayer de répondre à une question assez simple qui est mais quel deck est-ce que je dois acheter? Déjà il y a le Duel Commander qu'on va évacuer assez rapidement en fait pour une raison assez simple. Il n'y a pratiquement rien d'intéressant pour le Duel Commander en Commander 2019 et le peu qu'il y a vaudra probablement pas cher. Donc prenez à l'unité ou continuez à regarder si vous n'avez pas envie de faire que le duel commander, si vous avez aussi envie de faire du multijoueur ou si vous êtes intéressé par la valeur marchande des decks, eh bien continuez, c'est exactement ce dont on va parler. Alors, le deck mu. Donc, un premier cas, c'est tu joues multijoueur et tu veux jouer mu. Du coup, bah là, oui, grand oui, prends ce deck. Tout simplement parce qu'il y a énormément de cartes qu'il va probablement te falloir pour jouer mieux en fait en multijoueur. Donc la base est assez solide. On a une base de mana, on a les bonnes couleurs, on a pas mal de cartes intéressantes pour les couleurs, beaucoup de mu, beaucoup de cartes qui synergisent avec les mu. Donc c'est un très bon moyen de commencer un deck mu à moindre coût. On va vraiment sauver énormément d'argent sur tout ce qui potentiellement aurait pu spike, sur ce qui pourrait valoir de l'argent. Et typiquement, les decks commander sont le plus rentables quand le plus de cartes nous intéressent. Moins il y a de cartes qui nous intéressent dans le deck, moins le deck devient rentable. Un autre truc, c'est si tu veux débuter en multijoueur avec un deck bleu, vert, noir. Donc là, c'est ok. En fait, il y a déjà la base de mana, il y a déjà quelques bonnes cartes comme Tempt with Discovery, Volrage, le Road of Return. Donc il y a quelques cartes intéressantes à jouer dans les couleurs. Donc on peut se dire c'est ok. Surtout si t'es pas totalement à l'encontre de jouer mieux un jour ou si tu te dis la valeur marchande m'intéresse un petit peu. Volrage, ça tourne à 5 en ce moment. La substitution, elle tourne vers 6, donc sur les prix joueurs plus. Road of Return 5. Donc il y a quelques trucs comme ça qui ont l'air de pas être trop mal. Maintenant, ma peur en fait, c'est que le deck mu, il est vraiment extrêmement orienté pour jouer mu. Ce qui veut dire qu'il n'y a que les joueurs qui veulent jouer mu qui vont se le prendre. Les cartes en fait potentiellement en plus n'ont pas beaucoup de rapport avec le thème. Et ça se trouve vont décoter. Et les généraux qu'il y a dedans sont pas les gros généraux qui donnaient envie de jouer à des tonnes de gens comme Breya, comme Meren, comme Kaalia. On est plus sur des généraux plus subtils. Et ces généraux plus subtils, comme des Zedru, comme ce genre de cartes-là, aujourd'hui, si on regarde en fait leurs coûts en ligne, ils sont à quoi? 10 centimes, 40 centimes, 70 centimes? Ça se compte en centimes en fait. Et ma peur avec le deck mu, c'est qu'en termes de valeur marchande, ça baisse énormément. Là, en précommande, il y a des trucs qui ont un peu de la valeur. En fait, j'ai l'impression que très vite, on va descendre sur toutes les cartes qui vous intéressent, vous les aurez dans les 1€. Donc, c'est pas un deck qui est très intéressant pour sa valeur marchande. C'est vraiment plus intéressant comme une base pour créer un deck. Voilà. Le deck flashback, c'est un peu différent. Alors déjà, imaginons que tu veux jouer multi et tu veux jouer Sévin. Donc la version flashback. Ben là, pas mal, pas mal. Parce que tu as vraiment la plupart des bonnes cartes flashback. Tu as une base de deck assez solide avec plein de cartes intéressantes pour ta base de mana, pour accompagner le deck, pour tous tes sorts. Donc, cool, cool. Si tu veux jouer Sévin, très bien. Super base pour commencer le deck. Si tu veux jouer multi, mais tu veux pas jouer Sévin, déjà c'est un peu plus problématique parce que en fait c'est Sévin qui fait que toutes ces cartes flashback elles sont correctes. Si on enlève Sévin et qu'on joue Aisha par exemple, qui est très intéressant, qui peut être un général super sympa en multijoueur, ben il y a quand même une bonne vingtaine, voire trentaine, voire quarantaine. En fait, il y a beaucoup de cartes qui vont être nulles, vraiment. Et du coup, il y a vraiment la question qui va se poser, est-ce que ça vaut le coup de le prendre? Peut-être, peut-être. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne base de bonnes cartes dans le deck, en plus d'une base de mana correcte pour commencer. Et rien qu'en fait, si vous voulez jouer un jeu en gros à base de sorts, en bleu, rouge, blanc, il y a peut-être un certain nombre de cartes qui vont être intéressantes. Et notamment, pour moi, c'est le deck qui va garder le plus de valeur. Parce que, déjà, il y a le Dockside Extortionist, qui est actuellement aux alentours de 10€ et je pense qu'il va monter. En fait, aux États-Unis, tout le monde veut le jouer parce que c'est une carte qui est bonne dans Daretti, qui est bonne dans Breya, qui est bonne dans tous les jeux rouges à base d'artefacts, qui est bonne juste si on joue rouge et qu'on veut accélérer, qui est bonne en début de partie, en fin de partie, qui est un bloqueur en plus de plein de mana. Il y a plein de magasins qui se retrouvent en rupture de stock parce qu'ils les mettaient à 10€ et déjà c'était pas assez cher. Et là, les joueurs qui ont acheté ça en masse et la carte est déjà montée à 20€. Donc potentiellement c'est une carte qui va garder énormément de valeur.
Il y a d'autres cartes en fait là-dedans qui sont pas inintéressantes. Donc je pense par exemple au mandat de paix. Il y a des généraux qui sont potentiellement assez cool. Des cartes comme le Backdraft Hellkite qui donne envie en fait dans tous les jeux à base de sorts. Donc je pense que pour le coup c'est un deck qui va vraiment garder en valeur. Et du coup si on se dit j'ai envie de jouer dans ces couleurs là, il y a des cartes cool qui me font envie. Et au pire, ce qui me plaît pas, je le revendrai. Pour le coup, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Le jeu folie, encore une fois, il va y avoir la question, est-ce que tu veux jouer multi et jouer folie? Dans ce cas, très bien, il y a exactement toutes les cartes qu'il faut pour ça. Super base. Si tu joues pas exactement folie, mais tu joues par exemple un jeu roue de la fortune, où du coup, c'est pareil, t'aimes bien te défausser de cartes et avoir des effets qui vont avec, et pourquoi pas? C'est pareil, il y a pas mal de cartes qui synergisent avec la défausse, avec ce genre de mécanique là, des généraux que tu peux avoir envie de jouer dans un deck wheel. Donc on peut se dire ok très bien, c'est aussi une base correcte si on veut jouer un jeu à base de roue de la fortune. Maintenant tu veux jouer en multi, tu veux pas jouer folie. Et je pense que en fait, les cartes, du coup le reste du deck, les cartes qui pourraient être intéressantes pour toi, seront pas chères. Et du coup là ça pourrait vraiment être un cas où peut-être que tu veux tout prendre à l'unité en fait. Ça dépend où est-ce que tu te fournis. Mais ça vaut vraiment le coup de regarder le prix des cartes à l'unité. Ça se trouve tu t'en tires mieux à prendre juste les cartes qui t'intéressent. Si tu es prêt à t'intéresser à la valeur marchande, à faire des échanges, à revendre, etc., il y a des cartes qui sont à un prix correct en ligne. Donc je pense à Nightmare Unmaking qui est vers les 13, Graven à 12, Chainer à 12, Bone Miser qui est vers les 11, Gate à 5, Kirk à 5. Donc il y a l'air d'avoir un certain nombre de cartes qui ont un prix pour l'instant qui est relativement haut, mais à l'heure de cette vidéo, on en est encore aux précommandes. Ce qui veut dire qu'on n'en est pas aux prix finaux. Et le risque en fait, c'est qu'à la sortie, il y a des tonnes de gens qui achètent les decks, surtout qu'il y a a priori des événements un peu cool qui sont prévus pour le week-end de la sortie et pour lequel j'attends encore des infos. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont ajouter sur le marché ces cartes-là et que les prix assez hauts actuellement vont totalement s'effondrer. Donc là-dessus, ça peut peut-être valoir le coup de voir en fait, le prix que vont avoir effectivement les cartes à l'unité avant de se dire ok je le veux. C'est vrai, si vous avez un très bon deal en précommande, on ne sait jamais. Mais faut faire gaffe, ça se trouve les prix actuellement qui sont un petit peu artificiels vont tomber et ce ne sera pas si rentable que ça de prendre le deck pour revendre des cartes. C'est pour ça qu'en fait cette année, il faut vraiment se focaliser sur des decks qui sont faits pour bien commencer sur des thèmes. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que le thème vous fait kiffer? Le dernier jeu du coup c'est le jeu Populate, Peuplé. Donc là, imaginons vous jouez multi, mais et en fait les généraux principaux ou même le thème de Peuplé vous fait kiffer, très bien, très bien. Si vous êtes débutant et vous le lancez, super. Faites gaffe si vous êtes un joueur plus expérimenté, qui a déjà une bonne partie des cartes que vous allez réellement jouer. En fait, ce que je trouve pas fou dans ce deck là, c'est que imaginons que vous voulez jouer votre deck peuplé, vous dites ok je vais jouer Trostani ou un général petit peuple, et vous regardez effectivement lesquelles des cartes qu'il y a dans le préconstruit vous allez vouloir continuer à jouer dans un futur long. Surtout si vous avez pris l'habitude, vous êtes plus expérimenté, vous avez plus l'habitude du format et vous avez commencé à avoir un groupe de jeu qui est un peu plus péchu, qui tabasse un petit peu plus, vous allez vous dire mais en fait cette carte là elle est trop faible, cette carte là elle ne fait pas kiffer, et vous allez pratiquement rien jouer du préconstruit. Donc faites gaffe, autant si vous êtes vraiment vous débutez dans le format et le thème vous fait kiffer, je vous dis mais totalement faites ça, c'est un très bon moyen de commencer. Et justement, imaginons les généraux principaux et le thème où ça vous tente pas, probablement du coup s'il y a des cartes qui vous plaisent, prenez-les à l'unité parce que ça sera plus rentable. En termes de valeur marchande, moi ce qui me fait très peur, c'est que dans les cartes qui sont révélées et le prix qu'elles ont actuellement, pratiquement les seules cartes un peu chères, c'est les généraux. Et ça c'est pas bon signe parce que les généraux ils peuvent très vite descendre si on en ouvre plein et qui sont pas très populaires. Ce qui est probablement le cas en fait parce que c'est des généraux qui sont assez... C'est pas des généraux flagship comme on dit, des généraux où les gens les voient et il y a des tonnes de gens qui se disent par millions waouh je veux jouer ce général. C'est des généraux un petit peu plus subtils qui vont attirer des publics un petit peu plus ciblés. Quelqu'un qui s'est dit ah mais moi c'est vraiment mon kiff en fait ce général là et du coup je veux le jouer. Et partant de là en fait il va y probablement y en avoir beaucoup sur le marché et le prix va tomber. Donc je pense que c'est un préconstruit dont les cartes à l'unité vont pas valoir grand chose.
Voilà, je peux me tromper, et ça c'est un peu la clôture de tous les cas de jeu, qui est que je peux me tromper, et je fais des pronostics là-dessus, pour essayer de vous guider. Et ben, l'avenir nous dira si j'aurais eu raison. Wizard a l'air de vraiment recentrer les préconstruits sur donner une super base pour commencer aux débutants du format. Ils ont l'air de partir du principe qu'ils auront d'autres chances de mettre des cartes cool pour le Commander dans toutes les extensions qui sortent lors de l'année, et notamment dans les sets spéciaux, comme on a eu récemment avec Modern Horizon, qui proposait énormément de cartes pour le Commander. Vraiment, si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est le deck Flashback a l'air cher. Pour les 4, vérifiez si vous avez envie de jouer le thème principal. Si oui, prenez-le, c'est une super base. Sinon, faites gaffe, regardez les prix à l'unité. Et ça, je pense que c'est la conclusion globale qui vous permettra de faire votre choix. Voilà, sur ce, merci à tous. N'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez commenter en fait sur le sujet. Et à très bientôt sur Chronicles.